que la responsabilité de M. Sassou Nguesso est totale dans l'échec et la ruine du Congo. Le PSDC de Paris demande qu'il ait le courage politique de démissionner pour donner à la transition toutes ses chances de réussir dans la paix sociale et la concorde nationale. L'irruption de l'armée sur la scène politique, le parti dirige l'État, c'est le début de la désarticulation des corps constitués de l'État. Le PCT draine dans l'administration ses membres, sa clientèle, ses courtisans et ses profiteurs. C'est l'heure de la trilogie déterminante où la médiocrité et l'allégeance au parti l'emportent sur la compétence. L'exacerbation du tribalisme engendre un phénomène nouveau. Les révolutionnaires appartiennent désormais au bloc régional dominant l'appareil politique. Cette hégémonie du bloc régional dominant se reflète dans l'armée qui devient le bras armé du pouvoir. Les origines des officiers du haut commandement de cette armée laissent apparaître les contours du bloc régional dominant. On n'est toujours pas sorti de la logique des coups d'État, bien au contraire en mars 1970, Kiganga tente un coup d'État qui se termine dans un bain de sang. Des innocents vont être sommairement exécutés pour s'être retrouvés dans les environs de la radio. En février 1972, des cadres politico-militaires tels Ange Diawara, Camille Bongo, Ambroise Noumazalaï, réputés ultra-gauchistes, considèrent que le parti s'engage dans une dérive droitière. Ils tentent un putsch pour maintenir le cap à gauche, c'est l'échec. Le Paris exige des explications sur les exécutions sommaires de Franklin Bukaka, Élie Théophile Itsou et Oluka. Leurs assassins connus tels Kogura alias Casseur, Aboya et Isambo courent toujours. La conférence devra les entendre. Pourquoi Ange Diawara et ses amis arrêtés au Zaïre, livrés à Ngouabi, sont exécutés et émasculés? La barbarie est poussée à son comble avec l'exhibition macabre des corps au stade omnisport, pompeusement baptisé stade de la Révolution. S'ensuit une hyper-tribalisation du pouvoir au niveau du parti et de l'État. Une épuration sans précédent est menée dans les rangs de l'armée, mettant hors de l'armée de nombreux cadres, techniciens militaires jugés indésirables par le PCT, sous le fallacieux prétexte de l'inconséquence idéologique, des pratiques fétichistes et commerçantes, pratiques commerçantes qui existent encore à nos jours. Le pays est secoué par une crise politique, économique et sociale sans précédent confère la déclaration du 12-12-1975. Le PCT est au bout du rouleau. Ngouabi tente une ouverture politique avec le président Alphonse Massamba Deba, devant Ibarra Deni, directeur de la sécurité d'État, et le cardinal Diayenda. Le président Ngouabi est rappelé à l'ordre par le lobby tribaliste en application de la très fameuse maxime de la PN. Camarade président, si tu avances, nous te suivons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. Pour n'avoir pas obéi à cette maxime, le 18 mars 1977, le président Marien Ngouabi meurt assassiné par un commando militaro-tribaliste. Une junte militaire, le simple dirigée par Yombi Opango, pourtant exclu du PCT, et Sassou s'empare du pouvoir, foulant au pied le statut du PCT et la constitution de l'époque. Cette junte militaire procède immédiatement à l'exécution de tous les témoins gênants, tels que notre seul cardinal Émile Diayenda, Mboro, Nkomo et Ontou. Le Paris demande pourquoi cette précipitation alors que le peuple voulait des explications. Le Paris exige que des explications soient données sur le président Alphonse Massamba Deba, sommairement exécuté. Le Paris demande pourquoi les assassins du cardinal Émile Diayenda, Isambo Ouboura alias Casseur n'ont jamais été inquiétés. Nous demandons également que la mascarade de procès dirigée par Asemekong, Tibinda, Okoko, Milandou Fulgence et autres Eyeni, ayant conduit à l'exécution de 10 innocents, Nuriganga, Samba Diankumbi, Konda, Kanza, Kiangela, Mizele, etc. Originaires d'une même région soient révisés. En outre, nous aimerions savoir pourquoi Timboalankaya a été exécuté froidement devant sa famille. C'était de la barbarie. Nous interpellons le président du CEMPE, le général Yombi et Sassou, sur tous ces faits qui ont endeuillé notre pays. Qu'on nous dise aussi où sont les tombes de toutes ces victimes de l'intolérance. Février 1979,
Février 1979, enfin arrive l'homme providentiel, l'homme des actions concrètes, l'homme des masses, Denis Sassou Nguesso. C'est, paraît-il, un homme nouveau qui promet la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Il jette Yombi en prison en même temps qu'une dizaine d'officiers Kouyou. La lutte se transforme en conflit entre Kouyou et Mboshi. Moana Poro Poro fait le ménage autour de lui. Ses amis du CMP. Ses amis du CMP sont mis au placard et remplacés par une cohorte d'intellectuels opportunistes composant la nouvelle vague d'anciens AECistes qui apportent le son nouveau au PCT en pleine déconfiture. Les Kouyous réagissent et vendent la main sur la mort de Ngwabi, de Massamba Deba, du cardinal Émile Biaïnda. Anga se réfugie chez lui dans son village. Comme au temps de Diawara, une chasse à l'homme est organisée. À Ouando cette fois-ci, des villages sont rasés et de nombreuses populations innocentes sont torturées et sommairement exécutées. Sassou et sa toute puissante sécurité d'État écument le pays, espionnent tous les citoyens. Une nouvelle race d'hommes de main fait son apparition. Oba Pierre, Morlende, Garcia le tortionnaire, Golandele acheteur revendeur de missiles font la loi à Brazzaville terrorisée. Anga est exécuté, trahi comme Diawara par un pays voisin, le Gabon. La dépravation est à son comble. Tour à tour, Sassou Denis, le coureur de jupons, sème la délinquance juvénile aussi bien que sénile. Il prend les femmes de ses amis et collaborateurs, alors que le chef par nature devait être un modèle de moralité. Il assassine sans vergogne ses amis aussi bien que ses adversaires. Katali, le commandant Tsuba et Ikonga y laissent leur peau. D'autres n'y échappent que de justesse. C'est le cas de Louis-Sylvain Ngoma, du chef d'état-major général Jean-Marie Mokoko, du secrétaire général de la CSC Jean-Michel Bokamba Yangouma, etc. Désormais, manger ou boire avec le chef devient une véritable roulette russe. Tout le monde évite de se faire inviter par lui. L'assiette roumaine est partout, entretenant ainsi la psychose collective. Les enlèvements d'enfants non expliqués, les meurtres de toutes sortes défraient la chronique. Bref, l'insécurité est à son comble. L'avion UTA explose en plein vol. De nombreux civils y périssent. Les enquêteurs démontrent que la bombe a été embarquée à Brazzaville. La sécurité d'État de Sassou est mise en cause. Le régime congolais ne réagit pas. Où est la vérité? Sur cette question, les autorités congolaises sont restées muettes. Le Congo est devenu un État terroriste dont il faudra redorer l'image. Sur le plan politique, Sassou, qui a amassé des milliards dans les banques étrangères, ne peut contenir la contestation et les luttes intestines au sein de son parti, notamment depuis l'affaire des bombes de Miami et du cinéma Star en 1982. Aucune lumière n'a pu être faite à ce jour sur cette affaire qui avait coûté la vie à de nombreux innocents. L'avènement d'une ère démocratique dans le monde est venu achever l'effondrement du Parti congolais Travail empêtré dans une crise interne. Au niveau de l'armée, le salaire maximal pour un général de brigade, conformément au décret 77/368 du 21 juillet 1977, est de 211 567 francs CFA. Peut-on, avec ce salaire, avoir des dizaines de villas, pajero, taxis et autres foula entretenir des maîtresses? Pendant ce temps, le pauvre soldat de base, mal habillé, à peine équipé, n'a que ses yeux pour pleurer face à la cohorte des agents de la sécurité d'État roulant Merco et Bem et narguant toute la hiérarchie non membre du PCT. Même le soldat en faction de nuit autour du palais de Congrès n'a même pas le lit de camp pour la nuit. Que dire de la garde présidentielle et du corps des CRS au service du seul président, véritable armée dans l'armée? Que dire de la police nationale dont la seule mission semble être celle de rançonner les taximans et organiser des ristournes sous la direction du lieutenant-colonel Ilo Bakima, ancien caporal à la musique, aujourd'hui commissaire central. Aujourd'hui, par exemple, sur 35 commandements, corps et attachés militaires confondus, 29 postes sont occupés par des ressortissants de la cuvette. Les 6 postes restants sont occupés respectivement par des ressortissants du Poul, 3 postes, l'Alekounou, un poste, le Pilou un poste, l'Ikolé un poste. Des 29 postes occupés par les ressortissants de la cuvette, 7 reviennent à des membres de la proche famille de M. Sassou Nguesso Denis. Que dire de M. Sassou Nguesso, ancien aspirant, officier de réserve, aujourd'hui général d'armée, en ayant sauté
pieds joints les grades de général de brigade, de général de division et de général de corps d'armée. Décidément, comme pour l'oblimétrie, l'APN a besoin d'un sérieux nettoyage, d'une restructuration complète. Le pari, notre parti, on appelle à la conférence nationale pour étudier l'éventualité d'un colloque à l'armée. En définitive, le système monopartiste depuis 1963 aura engendré le culte de la personnalité, l'écrasement des contre-pouvoirs, la militarisation et la tribalisation du pouvoir, le favoritisme, la politique des cousins, frères, neveux, beaux-frères, belles-sœurs, bref, la familiocratie, les assassinats et les pseudo-procès politiques, le non-respect des règles constitutionnelles, nous battons le record d'assassinats de chefs d'État en Afrique centrale. La gabegie et la multiplication des privilèges des dignitaires, avantages matériels exorbitants, bière livrée aux tuyaux.